Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous faire un petit plan with me, donc parce que j'ai préparé mon mois d'avril. Donc je voulais faire suite à ma vidéo que j'ai présentée en live sur Facebook. Donc c'était pour vous montrer qu'on peut très bien faire un bullet journal à la fois pratique sans passer des heures et des heures sur la préparation de nos pages. Toutefois, pour le mois d'avril, j'avais envie de mettre un peu de couleur, un peu de motifs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mes pages de to-do list quotidienne restent simples. Je rajoute quelques petits dessins une fois les pages terminées. Et par contre, effectivement, pour mon suivi du mois d'avril, j'ai fait un thème. Donc, j'ai choisi Pâques pour faire simple. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, je voulais vous montrer comment mes to-do list, je les ai un peu décorés. Donc, vous voyez, j'ai mis un peu de couleur au niveau des titres. Et j'ai fait quelques petits dessins. Donc, en fonction de mes sentiments du moment, notamment vis-à-vis du confinement. Voilà, donc là, avec l'interdiction de sortir, c'est la guerre, hein, comme dirait notre cher président, qui m'a un peu marqué, je vous avoue. Là, un petit dessin de 4 licornes. Ça, c'est un sticker tortue que j'ai retrouvé. Enfin, voilà. Je fais des petites décos comme ça une fois mes pages finies. Maintenant, je vais vous montrer vraiment ce que j'ai mis en place pour avril. Donc, là, vous allez voir, c'est la fin de mon mois de mars. Vous voyez. Donc, déjà, je me suis fait une page pour mes lives Facebook du dimanche. Donc, je vous informe qu'à partir de la semaine prochaine, d'ailleurs, il y aura désormais 2 lives par semaine, au moins le temps du confinement. Donc, mercredi prochain, je vous invite à vous connecter à 17h. On réalisera un petit jeu de mémoire sur le thème de Pâques, justement. Et pour dimanche prochain, je vous dirai ça, parce que je n'ai pas encore réfléchi. Pour ce dimanche-là, c'est une série d'ATC sur le thème de la mer. Donc ça, c'est un dessin que j'avais fait pour exprimer ce que je ressentais par rapport à tout le contexte actuel. Donc c'est un petit brainstorming, si vous préférez, voilà. Tout ce qui me passait un peu par la tête, j'avais besoin d'évacuer. Et je vous invite sincèrement à vous faire une petite page ou un dessin par ou dans votre bougeot pour exprimer un peu ce que vous ressentez. Ça soulage beaucoup. Que ce soit un dessin ou un truc, enfin voilà. Donc voilà, passons au mois d'avril. Donc, je me suis fait déjà, donc le mood tracker, c'est le suivi des humeurs, comme vous le voyez. Donc, j'ai fait tout simplement des petits œufs de Pâques que j'ai divisé en 3 parce que cette fois, j'aimerais que je vais pouvoir séparer. Par exemple, si dans la journée, je suis heureuse, mais qu'à un moment donné, je suis en colère, enfin, vous voyez, pouvoir distinguer dans ma journée. J'ai mis des petites couleurs par rapport à mes humeurs et je coloriserai au fur et à mesure. J'ai fait des petites décos vraiment en gribouillis, vous voyez, c'est vraiment du simple. Là, j'ai fait un petit dessin dont je me suis inspirée sur Pinterest. Voilà, pareil, donc une petite boule pour rester sur le taille. Là, vous voyez, j'ai repris mes suivis d'habitude, mais à la différence, c'est que j'ai fait ça un peu plus propre, donc trace à la règle, et j'ai mis des couleurs comme d'habitude. Et cette fois, j'ai mis le titre en dessous. Et puis voilà, j'ai fait des petits dessins sur le thème de Pâques. Et là, j'ai fait ce que j'aime bien faire. Donc, quand j'écris des mots, et je transforme les lettres en petits dessins directement. Et vous voyez, pour avoir une continuité sur mes pages, vous retrouverez ces petits feuillages régulièrement. Donc, ça tient sur 2 pages. Ensuite, j'ai repris le suivi du sommeil, que vous avez peut-être pu voir brièvement dans mon live de l'autre fois. Donc là, en fait, j'ai fait semaine par semaine. Bon, là, c'est pour la fin mars, mais vous allez le voir après. Mais en gros, par semaine, c'est un petit graphique et ça permettra de faire la courbe. Donc, vous avez ici les heures, le nombre d'heures de sommeil. Ici, les jours de la semaine. Donc, si j'ai dormi moins de 5 heures, 5 heures, 6 heures, etc. Donc, voilà la nouveauté. On a décidé avec Thomas donc de faire des menus. Pourquoi? Parce que ça permet, là, comme on n'a pas envie d'aller faire des courses non plus tous les jours avec le confinement, et on ne veut pas prendre de risque d'aller au supermarché. Donc, faire des menus, ça permet aussi de faire aussi avec ce qu'on a.
Et ça permet aussi de manger plus correctement. Donc j'ai fait tout simple. J'ai divisé ma page en 7 jours pour avoir toute la semaine. Et donc on va commencer par le mercredi 1er, donc jusqu'au mardi 7. En 3 cases parce que le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. J'ai pas mis la collation, mais voilà. La collation, on mange toujours à peu près la même chose, ou quelquefois on n'en fait pas. Donc j'ai ensuite fait cette fois des petits dessins sur le thème des légumes. Et j'ai collé quelques petits stickers, donc qui étaient ici d'un set de stickers Vaiana. Et vous allez retrouver toujours la continuité de la fleur. Donc sur chaque page, voilà. Et puis j'ai mis juste un petit peu de couleur. Donc voilà, j'ai fait ça tranquillement pour me détendre devant la télé. Et donc vous voyez, sur une page, il y a une semaine à chaque fois. Donc ensuite, voilà le suivi du sommeil, comme je vous disais. Donc là, chaque graphique correspond à une semaine. Et donc, voilà, j'ai mon mois complet et j'ai fait un petit dessin. Donc pareil, trouver l'inspiration sur Pinterest pour agrémenter ma page. Ensuite, donc, je me suis fait une page, donc ça peut être pas mal. Je trouve ça intéressant de faire une page de souvenirs du mois pour vous marquer en fait tous les faits marquants que vous avez eu au cours du mois. Ça peut être un rendez-vous, un événement, un moment passé qui vous a plu, une sortie, un film vu, enfin ce que vous voulez. Je me suis refait ma page pour mes lives. Donc ça me permettra de noter mes idées. Ensuite, donc j'ai décidé, comme du coup avec le confinement, on se remet à regarder des séries et à regarder des films, à me noter ce que j'ai regardé dans le mois. Donc je me suis fait une page sur le thème des séries du cinéma, donc avec un petit dessin de popcorn. Et donc vous voyez les films vus et vous reconnaissez le petit logo Netflix. Et donc je noterai sur les cases. Et ça pareil, ça m'a pas pris très longtemps. Et vous voyez, j'ai juste colorisé un petit peu au feutre. Ensuite, j'ai réalisé un planning du ménage parce que je trouve ça intéressant de savoir un peu, de faire le point sur ce qu'on a fait dans le mois. Je l'avais mis en place dans mon précédent bougeot. Donc, vous voyez, le balai dans la cuisine, le balai dans les escaliers, la salle de bain, l'aspirateur, l'atelier. Enfin, après, vous mettez ce que vous souhaitez par rapport à vos pièces, par rapport au ménage type que vous faites, sachant qu'il y a des choses que l'on fait toutes les semaines, tous les jours, d'autres moins souvent, mais voilà, ça permettra de mieux se rendre compte. Donc ce que j'ai fait, voilà, j'ai mis donc une colonne pour les tâches, les jours, et après chaque case. Et par exemple, je dis n'importe quoi, si le 1er avril je passe le balai, j'aurais juste à faire une croix. Et j'ai mis un petit peu de couleur, et donc là, comme il restait que les 3 derniers jours, j'ai pris un peu plus de place et j'ai fait un juste marqué suivi de ménage avant 2020 et un petit dessin de balai, pareil, trouvé sur Pinterest. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc vous montrer qu'on peut préparer tout à fait, même si on garde le côté déjà classeur planeur, et préparer son mois sans faire des tonnes et perdre trop de temps. Et puis c'est un petit moment de détente le soir, ou quand vous avez un petit moment à vous, vous faites votre préparation, après les petits coloriages, ça fait du bien. Voilà pour ce petit Plan With Me d'avril. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des idées pour le mois de mai. Je piocherai dans vos commentaires du coup pour trouver mon thème. Voilà, je vous dis à très bientôt tout le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser le commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bisous tout le monde.